Je pense en fait que c'est pas le droit international qui aurait mis en question, c'est le système qui doit le mettre en œuvre, qui doit le respecter. C'est le système international. Finalement, le droit international, c'est un système de règles pour déterminer ce qui est faisable et ce qui n'est pas faisable, ce qui on peut se permettre et ce on peut pas se permettre. Et bien sûr, quand on commet des crimes à l'échelle de ceux qui ont lieu en Palestine et on se retrouve devant le manque d'action, le manque de prise de mesures de réponse, de redressement comme cela de la communauté internationale, on se demande ça sert à quoi le droit international? Je le comprends. Mais en fait, c'est pas le droit international en soi qui a un problème. C'est la capacité des États d'être fidèles disons, aux promesses, aussi au contrat social au niveau international qu'ils ont stipulé. Et aujourd'hui, la chose qui est étonnante, c'est que on a, on a la population, surtout la jeunesse, qui se réapproprie d'un espace de revendication de l'application du droit. Et je trouve aussi que le mouvement pour la justice aujourd'hui, c'est une journée historique. On ne sait pas comment on va s'évoluer, mais aujourd'hui, la Cour pénale internationale a finalement issu les mandats d'arrestation de leaders israéliens, le premier ministre Netanyahou et l'ancien ministre de la Défense Gallant, qui sont des architectes du génocide à Gaza, et un des leaders militaires du Hamas. Et je suis sûre que ce n'aurait pas été possible sans la poussée qui est venue aussi un mouvement de conscientisation internationale et qui vient des gens comme nous.